Locan.fr, disparition d'un blogueur unique, sympathique et exemplaire. Qui, des jeunes blogueurs ou des blogueurs tout court, n'a jamais entendu parler de Locan.fr, ce fameux blog dont tout le monde voudrait imiter tant par la qualité du contenu que le personnage lui-même? Qui n'a jamais souhaité être simplement cité ou retweeté par ce blogueur dont le talent et le succès n'est plus approuvé? Seules les personnes n'ayant pas connaissance de ce blogueur ou jalouses de ce succès répondront péjorativement aux questions, mais les autres se reconnaîtront. Locan Sardari, donc plus connu sous son prénom Locan, était jusqu'alors un blogueur envié, talentueux, renommé et référence du blogging. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui, grâce à lui, moi inclus, ont eu envie, grâce à ses arguments, de se lancer dans le blogging et le partage. Si Locan.fr est aujourd'hui synonyme de succès, ce n'est pas par pur hasard, mais grâce à son dynamisme, sa façon de s'exprimer, qui nous montre à quel point le personnage est modeste, attachant, sûr de lui et cruellement convaincant. Il vous suffit de visionner un de ses podcasts pour être convaincu instantanément de la véracité de ses propos. D'ailleurs, c'est un peu et grâce à lui qu'aujourd'hui je possède des Macs, un Sony WX5 et divers matériaux présents dans ses tests. Parce que ce dernier ne m'a jamais déçu ni menti, je préfère écouter ses propos sur les produits qu'il teste que les propos d'un vendeur corrompu. Parce que la popularité ne rime pas toujours avec être apprécié, mais plutôt avec jalousie. Nombreux sont ceux qui le critiquent, dégradent son image avec des propos ou des preuves infondées. Parce que le nombre d'idiots ne va pas en diminuant mais augmente dangereusement, je tenais aujourd'hui à vous faire ce podcast qu'on pourrait nommer plus communément un hommage sincère à Locan Sardari, qui en ce moment même est victime d'un acte que je qualifierais de barbarie. Bref, laissez-moi vous montrer maintenant qu'il est très facile pour un utilisateur de Photoshop, amateur ou confirmé, de réaliser des exifs falsifiés, qui a été un des facteurs permettant aux comptes de lâcher toute leur haine sur Locan.fr. Donc au final, on veut obtenir une photo avec un exif falsifié. Donc pour exemple, ça va être une de mes photos présentes dans ma galerie Flickr. Si vous ne me croyez pas, vous tapez galerie Flickr Théo Bouzige et vous tomberez dessus. Voilà, donc vous êtes sûr et certain que je ne suis jamais parti aux États-Unis, encore moins avec Locan.fr, et que je ne suis jamais allé sur la plage comme indiqué ici. Pourtant, vous pouvez visionner sur cette photo accusatrice que j'aurais pu malencontreusement aller avec Locan.fr, ce qui est totalement faux, au bord de la plage. Voilà. Et pourtant, lorsque on regarde cette photo, on pourrait penser le contraire. Donc, comment faire cela en partant d'une photo qui, à la base, est neutre, puisque vous pouvez constater que cette photo a été réellement prise le 12 février 2011 avec une Sony DSC WX5, donc mon appareil photo en l'occurrence, et ici vous voyez que je n'ai aucune géolocalisation. Pourtant, si des cons veulent s'amuser, ils peuvent venir ici modifier cette en-tête. C'est donc ce que nous allons faire, et donc je vais vous prouver que l'histoire de Locan.fr, la soi-disant arnaque, ne tient pas debout. Donc ici, il vous suffit d'avoir tout simplement Photoshop, ou même Paint présent sous Windows, pour modifier facilement, que vous soyez amateur ou professionnel, une photo rapidement. Donc ici, alors je ne sais plus où c'est exactement, voilà. Donc si carrément je veux m'approprier, ou faire croire aux gens que cette photo de ma PS3 est présente dans la galerie Flickr de Locan Sardari, il me suffit tout simplement de récupérer une de ces photos présentes dans sa galerie Flickr, de faire une capture d'écran et de venir l'insérer dans mon Photoshop. Voilà. Après, je viens aligner tout ça. Hop là, je fais entrer, je zoome un petit peu puisque je veux faire ça comme il faut. Ensuite, je vais monter ici, voilà. Hop là, hop là, hop là. Donc après, quand on revient dessus, hop, magie du montage, voilà que Locan Sardari a ma photo de PS3 dans sa galerie Flickr, avec l'exif bien sûr du bord de la plage. Donc, pour être plus concret, voilà comment un des cons qui a fait les montages a fait, tout simplement. Donc, il a découpé un exif de la plage, voilà. Il a découpé une description, voilà, cette photo a été prise le 25 mai 2011 sur la plage, donc voilà. Vous savez éperdument que je n'ai pas de Nex 5, donc bon, voilà. Alors, j'ouvre mon Photoshop comme tout à l'heure.
Je viens récupérer alors une capture de la plage. Voilà. Hop là. Je viens lier les dimensions. Voilà. Alors ensuite, comme tout à l'heure, je viens zoomer. Hop là, je descends. De toute façon, vous verrez pas la différence. Hop là, et oh magie, j'ai un exif du bord de la plage. Ensuite, pour faire plus vrai, bien sûr, je viens modifier ici. Pas question de le modifier avec l'écriture de Photoshop, mais plutôt, plus simplement, on va dire, avec une vraie écriture présente sur une des galeries Flickr. Donc voilà, je viens de l'insérer ici. Vous voyez que, bon là c'est un montage rapide, mais ceux qui ont fait ce coup foireux à Locan avaient le temps, hein, puisqu'ils ne branlaient rien de leur journée. Et donc voilà, vous venez ici, vous venez aligner, faire style que cette photo n'a jamais été trafiquée, voilà, et vous voyez, bon bien sûr il vous faudrait descendre ça, voilà, hop là, rajouter peut-être ici, alors je viens créer un calque, et je viens modifier un peu la photo pour faire style que ça n'a pas été collé, voilà, et magie du montage, voilà, vous voyez que cette photo a été prise soi-disant le 25 mai, avec un Sony Nex 5 alors que je n'ai pas de Nex 5, et au bord de la plage. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit exemple rapide, de brève, ouais, on va dire, de moyenne qualité, vous aura permis de comprendre que le soi-disant complot de Locan.fr, ce qui est absolument absurde, ne tient absolument pas, puisque le gars qui vous a fait ce site, on va dire, limite même haineux, ben, tout simplement a eu le temps de faire ce petit montage que je viens de vous réaliser en je sais pas combien de minutes d'ailleurs, ouais en 5 minutes, voilà, mais puisque lui il n'a que ça à faire, ben, il a pris toute sa journée. Et donc voilà, c'était donc un exemple. J'espère que vous aurez compris que maintenant, ben, Locan.fr est totalement innocent envers ces accusations infondées, puisque ben, autant aucune photo n'a jamais été envoyée avec un exif, hein, c'est tout simplement un qui voulait le faire chier, qui a rajouté des exifs au bord de la plage, c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de démêler le vrai du faux de cette histoire. Et donc Locan, si par bonheur tu passais par là, sache que je comprends entièrement ta décision, que ta santé doit passer avant tout le reste. Sache aussi que j'aurais aimé te rencontrer comme tant d'autres, et que ton blog est et restera une très bonne aventure, que j'ai appris énormément grâce à toi, et donc je t'en remercie énormément. Ça va seulement me faire drôle que, ben, me levant le matin, je n'ai plus de vidéos de toi, de ta bonne humeur, etc. Je te souhaite donc un très bon rétablissement et une très bonne suite pour l'après du blog. Donc même si je sais, je pense que tu ne reviendras pas dans le blogging, je continue à te soutenir à travers différents groupes qui ont été créés sur Facebook, donc après l'annonce de la fermeture de ton blog. Donc ben, pour tous ceux qui veulent soutenir Locan dans ces groupes, ben, vous avez tout simplement le nom de ces groupes qui s'affiche pendant que je parle. Et donc ben, je ne vais pas faire plus long, puisque de toute façon vous allez vous ennuyer à la fin. Et donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.